Bonjour et bienvenue à toi pour cette séance de yin. On est parti ensemble, donc je t'invite à te munir de ton tapis de yoga, de ton bolster sur lequel moi je suis assise, où tu peux prendre des gros coussins à la maison, et je t'invite à prendre 2 briques de yoga. N'hésite pas à mettre pause sur la vidéo pour aller chercher tout ton matériel et on se retrouve ensuite. On va commencer en relâchant les épaules. Les paumes de main sur les cuisses. Prends une grande inspiration par le nez. Un long souffle par la bouche. De nouveau, grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Une dernière fois, très grande inspiration. Expire, souffle. Et reviens à ta respiration naturelle. Et viens ici placer ta main gauche sur le cœur, la main droite par-dessus, et placer ton intention pour cette séance. Pour cette séance placée sous le thème de l'automne. De quoi tu as envie pour cette nouvelle saison qui arrive, où tout est en train de commencer à changer. L'hiver va approcher à grands pas dans quelques semaines. Alors qu'as-tu envie pour prendre soin de toi, pour ensuite dans quelques semaines, au moment de l'hiver, venir totalement te reposer, être dans ton énergie yin, ambiance cocooning à la maison. Qu'est-ce que la saison de l'automne t'inspire, t'évoque, de quoi tu as envie? Prends une grande inspiration par le nez. Un souffle par la bouche et relâche les mains sur les cuisses. Viens doucement ouvrir les yeux. Et on va venir dans la première posture, la posture du cœur aimant. Donc, plusieurs options dans cette première posture. On va commencer posture de la table. On va pouvoir ici poser donc soit le bolster, soit les briques, comme on a envie. Et on va pouvoir poser le front sur le bolster. Ça pourrait être d'être ici. Ça pourrait être de poser les coudes sur le bolster ou les briques et les mains en prière à l'arrière. Donc bien essayer de voir ce que ça donne. Est-ce que tu préfères avec bolster? Est-ce que tu préfères avec les briques? Est-ce que tu préfères sans accessoires? Les mains en arrière, peut-être si c'est intense, les mains au sol et peut-être une brique. Pour poser le front dessus, peut-être brique debout. Viens tester, viens voir ce que ça donne. Et tu vas rester ici dans cette posture pendant quelques minutes. Moi ici je vais mettre le chrono pour qu'on reste quelques minutes dans cette posture. Donc prends le temps de t'installer. Laisse-toi une minute pour ajuster la posture. En général, il faut prendre une minute pour voir si on prend des accessoires ou pas dans la posture, comment on s'installe dans la posture. Et une fois que tu es bien dans cette posture, je t'invite à rester ici quelques minutes immobile, desserre bien les mâchoires, allonge le souffle, des longues inspirations, des profondes expirations. Et ici, je vais parler un petit peu plus de cette saison de l'automne. En médecine traditionnelle chinoise, pour la saison de l'automne, l'élément qui lui correspond, c'est le métal. En médecine traditionnelle chinoise, chaque saison a un élément et a une émotion. Pour la saison de l'automne, il s'agit de l'émotion de la tristesse. Alors ne laisse pas trop de place à la tristesse. La tristesse, elle vient du fait que l'automne marque la fin de l'été, la fin des beaux jours, la fin des vacances. Alors c'est pourquoi on voit chaque année s'installer une vague de nostalgie, voire un petit coup de déprime chez certaines personnes à cette saison. C'est une saison aussi où la nature évolue, où tout change, les feuilles fanent, la pluie tombe. Alors si tu ressens ce petit coup de déprime, eh bien pour vaincre ce coup de mou qui menace certaines personnes en automne, eh bien la médecine chinoise recommande de prendre soin de son poumon.
En effet, en médecine chinoise, chaque saison correspond à un élément. On l'a évoqué, l'élément du métal correspond à une émotion, ici c'est la tristesse, et correspond à des organes, le poumon. Alors il faut venir prendre soin de son poumon dans cette saison de l'automne. En effet, la tristesse, c'est une émotion plutôt yin qui découle du poumon. Et elle peut, lorsqu'elle est vécue de manière trop intense, devenir pathogène et épuiser ce que l'on appelle notre qi, l'énergie vitale en médecine chinoise. Alors pour renforcer l'énergie du poumon, ça devrait être une priorité durant la saison de l'automne. D'abord pour protéger notre organisme des microbes qui rôdent beaucoup en cette saison de l'automne, mais aussi pour préserver son bien-être mental. On a la moitié du temps dans cette posture. Si tu es OK, tu peux rester dans cette posture. Si tu as envie d'aller plus loin, tu peux aller plus loin. Si la posture est intense, tu peux relâcher un petit peu. Ou tu peux également complètement quitter la posture, comme tu as envie. Et on reste ici encore pour quelques minutes. Il nous reste moins de 2 minutes dans cette posture. Continue ici de porter ton attention sur ton souffle. Des longues inspirations, des profondes expirations. Quelques respirations. Puis prends ici une grande inspiration par le nez, un long souffle par la bouche. Et tout doucement, commence à bouger sur ton tapis, ramène du mouvement dans ton corps. Du coup, tu peux revenir tranquillement en posture de la table. Et bien ici, bouger comme tu as envie, ce qui te fait du bien. Et on va venir en posture de l'enfant, tu vas venir coller les genoux, front au sol et le bras à l'arrière. Relâche complètement tes épaules ici. Inspiration par le nez et un souffle par la bouche. Ramène tes mains vers les genoux et déroule la colonne vertèbre après vertèbre, la tête en dernier, tout doucement. Et on va venir dans la prochaine posture, la posture du sphinx. Donc je vais t'inviter à t'allonger sur le ventre. Et ici, plusieurs options. Tu pourras être donc les coudes au sol et relâcher la tête. Si tu veux que ça soit un petit peu plus intense, je t'invite à placer le bolster
de mettre les coudes et de relâcher la tête. Relâche complètement les hanches, tu peux bien les bouger un petit peu à gauche, un petit peu à droite, relâche les jambes, les doigts de pied, relâche les épaules, attirez vers la terre, relâche la tête et respire profondément. Une minute pour t'installer dans la posture. Si tu te rends compte que c'est intense au niveau avec le bolster sous les coudes, n'hésite pas à venir les coudes directement sur le tapis. Et si c'est encore intense au niveau du bas du dos, ne force pas. Viens directement t'allonger sur le ventre et pose le front sur tes mains. Prends le temps de t'installer dans la posture et on va rester ici quelques minutes immobile. Et sens ta respiration au niveau du cœur, au niveau des poumons que l'on est en train de travailler pour cette séance. Donc des longues inspirations, des profondes expirations. Allonge le souffle. Et dans cette saison de l'automne, il y a une nouvelle énergie qui impose un besoin d'organisation, de contrôle et d'ordre pour cette rentrée. Alors pour cette saison de l'automne, il est conseillé de laisser de côté notre dynamisme de l'été et de se concentrer sur le lâcher-prise, de ralentir le rythme. Quoique ce n'est pas forcément évident et simple en période de rentrée scolaire où tous les agendas s'organisent, mais c'est pourtant ce que recommandent les médecins chinois pour cette saison de l'automne. De se préparer à lâcher prise, à souffler, notamment à travailler beaucoup sur son poumon et travailler beaucoup d'exercices de respiration ou des marches en forêt qui font beaucoup de bien. Donc de ralentir le rythme pour éviter les frustrations qui peuvent ensuite des frustrations amener vers des rhumes, des problèmes respiratoires ou des problèmes de constipation. Alors objectif de lâcher prise, et c'est ce que l'on va faire avec cette séance de yin. Le yin est parfaitement adapté pour le lâcher prise. On reste ici immobile longtemps dans les postures, on se concentre sur son souffle. On arrive à la moitié du temps dans la posture du sphinx. Tu peux rester ici si c'est ok pour toi. Tu peux aller plus loin dans la posture, ou tu peux également complètement quitter la posture, c'est ok, c'est toi qui choisis pour les 2 prochaines minutes qui nous attendent. Alors cette saison de l'automne, c'est le moment de bien se reposer, de prendre le temps de s'adapter aux changements de cette nouvelle saison, aux changements automnaux, pour mieux vivre cette saison riche en transition. On dit que la saison de l'automne aussi, c'est une période idéale pour commencer des cures détox, pour drainer les toxines et éliminer toutes les impuretés qu'on a pu cumuler durant la saison de l'été. Ça va nettoyer nos reins, ça va préparer notre organisme à une alimentation beaucoup plus riche parce que notre alimentation va changer en automne par rapport à l'été et va continuer à évoluer durant l'hiver également. Donc on prépare son organisme pour la saison de l'automne. Durant la saison de l'automne aussi, il y a une couleur qui lui est associée. En médecine chinoise, pour chaque saison, correspond un élément. On a évoqué l'élément du métal, correspond à une émotion. Il s'agit de la tristesse pour l'automne. Et la couleur qui correspond à la saison de l'automne, c'est le blanc. Alors, si tu as des vêtements encore d'été, couleur blanc, en blanc, tu vas pouvoir les garder, pouvoir les porter encore si les beaux jours le permettent. Tu vas pouvoir peut-être avoir une garde-robe automnale avec du blanc. De la décoration chez toi où il y aura cette notion vraiment de blanc, du blanc partout. Blanc aussi dans une maison, ça fait très minimaliste. Voilà, donc on s'entoure du blanc au maximum pour cette saison de l'automne. C'est la couleur qui lui correspond. Je t'invite à prendre une grande inspiration par le nez. Un long souffle par la bouche. Et tout doucement, de ta posture du sphinx, tu vas venir en posture du fœtus sur le côté, tranquillement.
Observe les sensations. Observe ici la décontraction, la relaxation après la posture et prends le temps d'apprécier cette sensation. Puis prends une grande inspiration par le nez et un souffle par la bouche. Et tout doucement, prends appui avec tes mains pour venir t'asseoir sur ton tapis tranquillement. Et on va venir pour la prochaine posture, la posture du poisson. Ici, plusieurs options dans cette posture du poisson. Tu vas pouvoir utiliser un maximum d'accessoires si tu as envie. Posture du poisson, une brique. Et on va venir ici. Tu vas pouvoir poser le bolster sur ta brique. Donc plusieurs options. Donc, posture un peu moins intense si au niveau du dos c'est fragile. Tu vas pouvoir du coup venir ici et dérouler la colonne et t'allonger. Ça c'est si l'option au niveau du dos c'est fragile. Si au niveau du dos c'est ok, on va pouvoir aller plus loin. C'est-à-dire qu'on va pouvoir placer le bolster dans la largeur de ton tapis. Tu vas pouvoir au cas où préparer une brique pour la tête. C'est toi qui vas voir, mais au cas où elle sera prête. Tu vas pouvoir, voilà, vraiment ici ouvrir. Tes aisselles, elles sont au niveau du bolster. Et on va venir relâcher les bras sur les côtés. Tu vas pouvoir ici allonger les jambes, ou si c'est ok pour toi, ça peut être les jambes en papillon. Donc ça peut être cette option. Ça peut être encore une dernière option que je te montre. Et ensuite, tu choisiras celle que tu as envie. Ça peut être, donc je te montrais tout à l'heure, avec une brique qui maintient le bolster. Et ici, même chose, mais du coup, sans brique. Donc le bas du dos, et on déroule, et on relâche. Donc bien tester dans la posture. Et on va rester ici pour quelques minutes. Je vais mettre le chrono. Et on est parti. Une fois que tu es dans ta posture du poisson, répète-toi cette phrase. Je suis ouverte et réceptive à l'amour. Je suis ouverte et réceptive à l'amour. Et respire vraiment par cette zone au niveau du cœur. Inspire, l'air commence par le ventre, remonte par les côtes, la poitrine, longue inspire et expire poitrine, côte jusqu'en bas du ventre. Et ici, je vais te partager quelques conseils pour cette saison de l'automne. Pour cette saison de l'automne, comme le thème est le thème du lâcher prise, tu vas déjà pouvoir commencer à ralentir ton rythme, à lever le pied. Car c'est le temps du repos qui approche et encore plus dans les semaines à venir avec la saison de l'hiver. Donc ici, c'est fini les jours diminuent de plus en plus. Donc on va moins pouvoir profiter des apéros en terrasse le soir. Donc on va ici prendre le temps de rentrer un petit peu plus à la maison. On va quitter tout doucement l'énergie que l'on avait à profusion durant la saison de l'été. Il faut penser en fait pendant la saison de l'automne, à s'économiser de plus en plus pour vraiment se préparer à bien vivre ensuite la saison de l'hiver et avoir un maximum de force pour la saison du printemps qui nous attend l'année prochaine. On n'hésite pas ici également pendant la saison de l'automne à augmenter notre temps de sommeil. En Chine, on considère qu'en automne, il faut se coucher plus tôt pour éviter le froid et le vent. Et se lever plus tôt pour respirer l'air frais et sain du matin, pour travailler notamment sur nos poumons. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les poumons, c'est un des organes que l'on travaille pour la saison de l'automne. Donc les poumons, ça va être toutes les postures d'ouverture du cœur que l'on est en train de faire
pour cette séance. Ça va être aussi des exercices de respiration comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ou d'aller au maximum marcher en forêt, mais de respirer au maximum. De respirer, de lâcher prise et de diminuer un petit peu notre énergie très yang de l'été pour aller un peu plus dans une énergie un peu plus yin. On est à la moitié du temps dans la posture du poisson. Si c'est ok pour toi, tu peux rester dans cette posture. Si ça devient intense, eh bien je t'invite à plier un genou, puis l'autre genou bascule en posture du fœtus et reste en posture du fœtus et c'est ok. Il nous reste encore 1 minute dans cette posture. Continue ici de porter ton attention sur le souffle, des longues inspirations, des profondes expirations. Puis prends une grande inspiration par le nez. Un long souffle par la bouche. Si tu avais les jambes en papillon, tout doucement, viens refermer un genou puis l'autre. Les genoux pliés vers le ciel et bascule en posture du fœtus tout doucement. Et reste ici quelques instants. Puis prends une grande inspiration par le nez. Un long souffle par la bouche. Et viens doucement poser les mains au sol pour prendre appui. Venir t'asseoir sur ton tapis. Et on va venir en posture finale, Shavasana, s'allonger sur le tapis. Tu vas pouvoir ici placer ton bolster sous les jambes. Tu vas pouvoir te couvrir, mettre des chaussettes, un pull et une couverture. Puis passe en posture du fœtus du côté de ton choix et viens tout doucement t'allonger sur ton tapis. Place peut-être un oreiller sous la tête si c'est plus agréable. Prends une grande inspiration par le nez. Un long souffle par la bouche. Encore une fois, grande inspiration par le nez. Expire, souffle. Et reviens à ta respiration naturelle. Puis reste ici autant de temps que tu le souhaites en posture Shavasana pour ta relaxation finale. Et je te remercie beaucoup pour cette pratique. Namasté.